Bonjour et bienvenue à ce communiqué hebdomadaire. Monsieur et Madame Gerald Weston sont au Texas pour le camp des jeunes qui bat son plein. Nous avons 101 jeunes installés dans les dortoirs. 11 autres jeunes de l'école secondaire font partie du personnel et nous avons 82 adultes. Monsieur Weston dirige une machine bien rodée et nous avons 17 mini-campeurs, ce qui fait un total de 211 personnes de l'Église présentes au camp des jeunes au Texas. Parmi ces personnes, 12 ministres se tiennent au service, tant des campeurs que du personnel, avec, je crois, 11 ou 12 épouses de ministres. Mon épouse en fait partie, ainsi que 3 de mes fils. Nous apprécions ce service de la part du personnel qui est arrivé ce dimanche et a passé toute la journée du lundi à se former et à préparer ses cours. Je pense que M. Rod McNair en a parlé la semaine dernière, puis mardi fut la première journée complète du camp. En fait, le moment où j'enregistre ces lignes, c'est-à-dire jeudi, correspond à la première journée complète de cours qui se poursuivront jusqu'au 24 juillet. Au Texas, il fait assez chaud l'été. Je suis sûr qu'ils apprécieraient vos prières pour la venue de nuages et de vents cléments. Peut-être même un peu de pluie ici et là. Ils seront donc là, une fois de plus, jusqu'au 24 juillet. Ensuite, tout basculera et chacun rentrera chez lui, à l'exception de ceux qui resteront pour le camp des enfants au Texas. Le camp des jeunes est en train de se dérouler. Nous avons le camp des enfants au Texas, celui au Missouri, celui en Virginie occidentale et le camp d'aventure qui vient de se terminer. Cela fait beaucoup de camps. Si vous voulez voir des photos de ces événements, rendez-vous sur notre site livingyouth.org. Nous commençons à peine à les mettre en ligne. Nous avons déjà commencé avec le camp des jeunes. Nous espérons publier des photos de ce camp tous les jours. Il se peut que nous manquions un jour ici ou là, mais nous espérons publier des photos tous les jours sur livingyouth.org. Mais nous avons aussi des photos des autres camps. Nous avons de très belles photos que nous apprécions du camp d'aventure que nous espérons publier très bientôt. Et j'espère que nous aurons aussi des photos des camps pour les enfants. Rendez-vous sur livingyouth.org pour voir tout cela. Nous publions également d'autres publications sur livingyouth.org pour nos jeunes et nos jeunes adultes. Nous y avons rédigé quelques articles, nous avons posté d'autres vidéos et les podcasts pour nos jeunes s'y trouvent également. J'espère donc que vous vous rendrez sur livingyouth.org. Nous avons hâte d'enrichir ce site d'un nombre croissant d'informations. Enfin, jeunes, que se passe-t-il ensuite? Au fur et à mesure qu'un jeune grandit dans l'Église, il y a l'éducation living. Pour nos 4 étudiants de l'éducation living servant en Thaïlande et qui aident à l'enseignement de l'anglais, les choses se passent bien. Ils sont là depuis un peu plus d'un mois. Ils assistent les professeurs d'anglais et sont parfois en charge de toute la classe lorsque les professeurs ne sont pas présents. Ils vivent sur place et prennent soin d'eux-mêmes. Ils vont parfois au marché pour s'acheter de la nourriture. Ils se rendent du point A au point B. C'est beaucoup de travail et ils s'en sortent bien. Lorsque vous parlez de camp d'aventure, franchement, cela me semble être un camp d'aventure. En fait, 2 d'entre eux n'ont plus qu'un mois avant de rentrer. 2 d'entre eux resteront jusqu'à la fête des tabernacles. J'apprécie donc vos pensées à leur égard. C'est une expérience extraordinaire. Je suis sûr qu'ils s'en souviendront toute leur vie. En ce qui concerne l'éducation living en général, le programme sur le campus reprend en août. Au cours des dernières années, le programme de l'éducation living sur le campus a accueilli en moyenne 11 étudiants par an. Cette année, nous aurons 22 et nous en sommes ravis. C'est un bon nombre de jeunes qui viennent au programme de l'éducation living, dont certains viennent de l'étranger. C'est merveilleux que nous ayons pu ouvrir la porte, pour ainsi dire, et accueillir des jeunes d'autres pays. Tout cela peut vous sembler beaucoup d'efforts pour les jeunes, les camps des enfants et des jeunes, l'éducation living et d'autres programmes. Et honnêtement, c'est beaucoup d'efforts consacrés à notre jeunesse, et c'est une bonne chose. Dieu dit dans Malachie qu'il aspire à une progéniture qui connaît son mode de vie. Et les familles de l'Église de Dieu s'investissent pour faire de leur mieux pour éduquer cette progéniture. Et ces programmes sont destinés à les aider dans ce processus. Il ne s'agit pas uniquement de donner aux gens un environnement où ils peuvent s'amuser et se divertir, mais de transmettre des valeurs spirituelles selon une culture qui plaît à Dieu. Jonathan McNair a rédigé le message d'introduction au bulletin d'information de cette semaine et si vous écoutez les annonces ce sabbat, il parle de ce que nous cherchons à transmettre dans le cadre de ces programmes, de l'éducation living et de nos camps de jeunes. J'espère que vous en tirerez beaucoup d'enseignements. Je sais que faire partie de ces programmes a beaucoup compté pour moi.
Ici, au bureau, M. Richard Ames a enregistré une nouvelle émission cette semaine, Les clés pour comprendre la prophétie biblique. Il s'agit d'offrir au public pour la première fois notre nouvelle brochure Comprendre la prophétie biblique, qui est notre publication semi-annuelle. Aux dernières nouvelles, et le chiffre serait plus élevé ce matin, nous avons reçu au moins 41 500 demandes rien qu'aux États-Unis. Le département du traitement du courrier signale qu'au mois de juin, près de 100 000 envois ont été expédiés en vrac. Dieu bénit manifestement l'œuvre à cet égard et bénit sans aucun doute notre équipe du service de traitement du courrier, car elle est toujours là, tout en se démenant et n'est pas encore tombée d'épuisement. Vos prières pour le succès de l'œuvre et des envois que nous effectuons pour tenter de répandre l'évangile du royaume de Dieu sont donc fort appréciés. Voilà les nouvelles de Charlotte pour cette semaine. C'était Wallace Smith pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 15 juillet 2023. Je vous souhaite à tous un merveilleux sabbat.